saison à date? Ben écoute, on a déjà rendu au mois de janvier, on a déjà fait 5 Coupes du Monde. Beaucoup de compétitions cette année à travers le monde, on est allé en Chine, Europe, des bons résultats. Les jeunes, ça pousse, Edouard solide, des belles performances pour son âge de 16 ans. Oui, ça s'est super bien déroulé. Dans le fond, j'ai commencé ma saison à Modena en Italie avec le premier bigger de la saison. Ça s'est super bien déroulé. Dans le fond, j'ai endé mes 2 runs. Malgré ça, j'ai pas pu me qualifier en finale. Par contre, j'avais le sourire qui était là. Après ça, je suis allé à Dubaï où la compétition a été annulée. Donc, on s'est retroussé les manches, puis après ça, on est allé à Atlanta et en Chine. Ah ben Edouard, il est chanceux, il habite proche de Max Semes, fait qu'il s'entraîne à chaque jour l'été sur l'airbag, l'hiver, comme on peut voir ici, c'était incroyable. Fait qu'il y a beaucoup de millage, beaucoup d'entraînement, puis c'est la passion aussi. C'est un petit gars passionné, il travaille fort. Je veux dire, c'est un des meilleurs athlètes que j'ai vu depuis que je coach. Au fond, tu sais, je décrirais pas vraiment que j'ai un style, juste que moi j'aime ça que quand je fais un truc, ça a l'air facile. Puis quand je regarde toutes mes idoles auparavant, tout ce qu'ils faisaient dans le fond, ça avait l'air tellement facile. Même si j'avais 7 ans puis ils faisaient des doubles, ça avait tellement l'air facile. Puis moi, c'est ça que j'essaie de reproduire, mais avec des manœuvres encore plus grandes. Et le plus que ça a l'air facile, le plus que c'est beau dans le fond, là. Fait que moi, je décris mon style comme ça. Je le vois progresser à chaque année, à chaque mois. Il apprend des nouveaux trucs, des nouveaux grabs. Il invente aussi, il amène son propre ingrédient, sa propre créativité dans plusieurs trucs. Fait qu'il se démarque des autres skieurs, puis c'est important ça. Les skieurs, ils sont tellement bons, tout le monde est bon, tout le monde atterrit leur manœuvre. Ça fait qu'il faut vraiment que tu te démarques pour que les juges te donnent les 2-3 points de plus qui va te permettre d'aller sur le podium versus finir dans le top 10. Fait que, il n'y a pas beaucoup de skieurs qui ont cette mentalité-là, qui ont la capacité de faire ça. Mais Edouard, c'en est... Dans le fond, là, c'est presque fini pour les biggers. Je crois qu'il en reste un et c'est en République tchèque. Mais là, maintenant, on s'enligne vers les slopestyle. C'est un petit peu plus ma discipline. Donc, je suis content pour ça. Parce que t'as ton style. Ouais, moi, j'ai mon propre style et j'aime ça, dans le fond, enchaîner des trucs. Puis, dans le fond, je regarde bien en avant pour performer en slopestyle. Je sais pas à quoi m'attendre. Mais je vais rester positif, je vais gérer mon stress, puis je vais seulement me concentrer sur mes affaires comme je fais d'habitude. Et dans le fond, on a tellement un bon groupe avec l'équipe nationale qu'on a toujours du fun, puis le sourire reste toujours là. Ben écoute, Edouard, c'est pas mal sa première année sur le circuit de Coupe du Monde, fait que c'est sûr que c'est de la familiarisation avec les nouveaux parcours. Là, il compétitionne avec ses idoles de jeunesse. ABM, ça a toujours été un de mes idoles quand j'étais plus jeune. Puis maintenant que je fais de la compétition avec lui, les deux on se pousse, puis les deux on a du fun. Plus son attitude qu'il apporte en compétition, moi j'aime beaucoup ça. C'est pas mal tout de l'entraide, puis tout le monde fait ça pour le fun. Il n'y a pas de compétition entre tel et tel. Tout le monde va faire sa meilleure run, puis whatever c'est qui gagne, même si c'est un amateur ou le meilleur au monde, s'il a gagné, c'est parce qu'il le méritait. Donc, on va tous être contents pour lui à la fin de la journée. Là. On se quitte tous pour avoir du fun, puis ça finit comme ça. Là, il y a le petit Nicolas Laframboise qui commence à performer. Là. Il a gagné le premier World Cup en Italie. Là, il vient d'arriver deuxième à Atlanta, notre World Cup encore. Puis Maxence, 2 compétitions, 2 victoires, donc ça va bien. Ça va super bien, ouais. Ça va mieux depuis tout ce qui est arrivé l'année dernière. Tout de suite après le cancer, je dirais que pendant toute sa période du cancer, toute sa chimio, tout ça, la seule chose qu'il voulait faire, c'était venir s'entraîner puis revenir en force. Il est venu ici, là, on a fait 4 jours semaine, on a reparti de la base.
Je dirais que j'étais quand même inquiet là, sur ça. Ben, le mental, il était là à 100%, mais son physique, là, est-ce qu'il va être encore capable? Est-ce qu'il va être assez en forme? Il va tomber puis se blesser? Fait que c'est ça, moi j'avais plus peur, c'est sa condition physique. Mais là, Il est arrivé ici, on a commencé doucement sur la trampoline. Il était beaucoup essoufflé au début, puis semaine après semaine, là, il est remonté, puis là, on s'est remis à faire des doubles, puis là, des triple corks, puis il a même appris un nouveau truc. Là. On a appris un nouveau truc en genre 1 mois et demi, puis là, il l'a fait au X Games, là, puis il a gagné. Là, Alex a très bien commencé la saison. Il y a eu un podium au X Games en Norvège. Il a fini 3e. Fait que ça a bien parti. Puis là, ça va bien. Là. Alex, il essaie de ne pas se blesser, se garder en forme jusqu'aux grosses compétitions. Il y a les X Games qui s'en viennent, le Do Tour. Fait que c'est ça le plan. ça fait un positionnement stratégique. Ouais, tu restes en forme, garder ses trucs, tout ça. Tu sais, sur les blessures, c'est important les blessures là, dans notre sport, là, c'est tellement dangereux. Alex en parlait beaucoup. Ouais, il veut faire attention. Il veut rester en forme, en santé, jusqu'au X Games, puis là, il se donne à 100%. Il va-tu faire un petit street encore cette année? Vas-tu refaire les X Games Real? Non, il ne refait pas le Real Ski parce que Real Ski, il change d'athlète à chaque année. OK. Mais il va quand même, il le fait pour lui-même, pour s'amuser, pour filmer. Ça, c'est une autre photo du saut, un autre aperçu. Donc, tu vois vraiment que c'est long, là. D'habitude, des échafaudages, c'est vraiment court. Qu'est-ce qu'il y avait de différent? Dans le fond, il était tout en béton comparé aux échafaudages qu'on est habitué, dans le fond, avec des ascenseurs vraiment vite. 2 ascenseurs qui nous permettent de faire 2 fois plus de run que d'habitude, dans le fond. Tu vois ici, avec les centrales de charbon ici, et le grand saut, justement là. Alors ça va être le Big Air pour les Olympiques de 2022.